Salutations à chacun et chacune de vous. C'est Suzanne Déborah Jennings. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Je m'en viens vous faire un petit clin d'œil pour savoir justement comment ça va. Et vous rappeler que pour l'âme humaine, présentement en incarnation sur Terre, il n'y a pas plus important que de rester calme, que de rester centré, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand on fait notre voyage sur Terre, l'âme, ce qu'elle regarde, parce que ce qui est important, ce n'est que l'état d'être, c'est-à-dire comment je me sens. Donc, on aura beau faire tous les combats possibles dans la matière, toutes les actions physiques, tous les combats, tout, bon, vous savez, là, tout ce qui se passe, et c'est très bien. Mais si c'est pas appuyé d'un état d'être sain, ça fait juste empirer les choses. Donc, c'est tout un combat, premièrement, à l'intérieur de soi. D'être capable de faire des actions dans la matière, quelle qu'elle soit, tout en demeurant serein, confiant. C'est sûr que la colère vient faire son tour, la tristesse et toutes ces choses-là, puis on les accueille quand c'est là. Mais évoluer, c'est comprendre que l'état d'être, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est comme tout à la fois. Donc, actuellement, dans tout ce qui se passe, l'état d'être, les émotions qui se transforment en vibrations, c'est prioritaire. Parce que premièrement, ça se jette très très vite dans le corps à cause de l'élévation vibratoire planétaire. Ça va très très vite. Donc, tout va vite dans l'aspect agréable ou désagréable. Donc, on doit avancer le plus sereinement possible. Et quand on dérape, on se ramène, on s'accueille, et après ça, on revient. On reste dans notre essence. C'est sûr que la colère est parfois un levier intéressant, si bien utilisé. Une colère qui va nous amener à mettre notre pied à terre, à nous amener dans des actions justes et saines. La colère est saine. Mais la colère gratuite pour cracher du venin, ça c'est toxique pour la personne qui le fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne viens pas vous voir souvent. Je suis dans le recul, je fais beaucoup de réflexions. Je prends des notes, je regarde ça aller. Il va y avoir beaucoup de travail de reconstruction à faire quand tout ça sera dépassé. Il va rester un dégât monumental dans l'esprit des gens, dans leur façon d'être. On va avoir beaucoup de plaies et de blessures à soigner intérieurement, vraiment beaucoup. Donc, ceux qui se sentent suffisamment forts actuellement, puis pas nécessairement dans l'action parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire, puis bon, c'est une grande majorité, travaillez sur vous, prenez soin de vous pour être fort, parce que c'est pas terminé. La game n'est pas finie. Quand celle-là qui se passe actuellement va avoir pris fin, il va falloir ramasser les morceaux. Puis les morceaux, ben, c'est un peu chacun de nous, parce que nous sommes chacun une parcelle de l'univers. Donc, tentons d'être le plus calme et serein possible. Quand on dérape, dans la colère ou dans peu importe, on s'accueille, on regarde si cette colère peut servir à quelque chose, parce qu'il ne faut pas amener l'idée de dire il ne faudrait pas être en colère parce que c'est pas zen. Non, c'est pas ça. Est-ce que ma colère, si ça me fait, OK, là, ça suffit, puis je passe à l'action pour faire des choses. Mais si ça suffit, puis je pars ma gang de ci, puis de ça, ça, c'est toxique. Absolument, et pour vous. Évidemment que vous envoyez tout ça dans l'univers, là. On en reçoit toutes quelques gouttelettes, pour pas faire de jeu de mots. Même si plusieurs vont dire, oui, on a le droit de vivre nos émotions, vous avez tous les droits, vous êtes totalement libre, dans la mesure, je vous le souhaite, d'être consciente des conséquences
des émotions que vous choisissez d'accueillir à l'intérieur de vous, parce que c'est vous qui faites naître les émotions et personne d'autre. C'est votre vision, je l'ai déjà dit et je vais continuer à le dire, c'est votre vision des choses qui détermine comment vous allez vous sentir. Rien n'est facile actuellement pour bien des gens, mais en même temps, je vois des gens qui vivent dans une sérénité extraordinaire, qui sont bien, qui regardent aller la game, qui travaillent sur eux, vraiment. Et ça, c'est vraiment le travail à faire aussi. On parle d'un passage en 5e dimension, peu importe le numéro de la dimension, on parle d'être plus élevé, de vivre de façon plus élevée. Et ça, c'est pas pour être plus smart, puis plus fin, puis plus... C'est juste pour sauver notre peau. C'est pas plus compliqué que ça. L'énergie va vite maintenant. Tout ce qu'on envoie dans l'univers nous revient par notre vibration qui, elle, provient de nos émotions. Donc, si on veut devenir plus zen, plus amour, plus ceci et plus cela dans toute cette énergie-là, c'est simplement pour être mieux dans notre propre vie. Puis évidemment, bien, si on est bien à quelque part, bien, on agit de façon saine avec les autres, envers soi-même, on a des comportements différents, bien évidemment, on participe à améliorer le monde dans lequel on vit. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, gardez le cap, confiance, patience, on avance vers le nouveau monde et pour aller vers ce nouveau monde qui est d'abord à l'intérieur de nous, il faut l'installer là, bien, il faut accepter de quitter et de lâcher l'ancien. Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il va falloir choisir. Évidemment, la vie n'est faite que de choix. Donc, choisissez d'être ce que vous êtes vraiment, dans le fond, des êtres divins, dotés d'un grand pouvoir créateur et d'un libre arbitre. Apprenons à s'en servir sainement et de façon juste. Au plaisir de revenir vers vous. Au revoir.